Bonjour, bienvenue à tous sur ma micro-entreprise 2021 en temps réel. L'objectif de la chaîne ? Aider en temps réel à la création d'une micro-entreprise. J'ai décidé de mettre en place cette chaîne YouTube pour aider ceux qui voudraient, veulent ou sont en train de créer leur micro-entreprise en France. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les questions que l'on se pose pour créer sa micro-entreprise sur Internet ont des réponses bien trop souvent théoriques, alors qu'il faudrait des réponses pratiques, des réponses concrètes. Et cette chaîne va vous les donner, puisqu'elle aura la particularité et l'avantage de se faire en temps réel. Je vous invite donc à m'accompagner, à me faire part de vos remarques dans cette aventure où les pièges ne vont pas manquer à mon avis. Après 7 mois depuis la création de ma micro-entreprise de cours scolaires en ligne, qui s'appelle evertrueschool.com, il est temps de faire un rapide bilan administratif. Pour cela, nous verrons successivement Pôle emploi, l'URSSAF, le service des impôts des entreprises, la sécurité sociale, et pour terminer, par ce que j'ai appelé les arnaques. Pôle emploi, parlons-en. Ils sont comme les banquiers, quand vous n'avez pas besoin d'eux, ils vous harcèlent, et quand vous avez besoin d'eux, débrouillez-vous. Au début, ils vous questionnent encore et encore, un véritable interrogatoire. Je ne vous conseillerais que trop ma vidéo #2 Pôle emploi, les 7 astuces pour bien s'inscrire. On passe donc du harcèlement, entre guillemets, aux offres d'emploi que l'on vous balance comme ça. Je dis bien balancer, car elles ne correspondent en aucun cas à votre profil. Exemple, on m'a proposé de travailler à la laiterie du coin et, en même temps, de travailler comme ingénieur informaticien dans la boîte du coin. Et j'en passe et des meilleurs. Comme ils savent que vous avez monté votre micro-entreprise, j'en déduis que c'est purement automatique, que votre référent a toute une liste de mails des demandeurs d'emploi dont il est censé s'occuper et qu'il balance ses offres à tout le monde. En résumé, ne vous en préoccupez pas. Surtout que eux ne se préoccupent plus de vous dès que votre micro-entreprise est montée. Je reviens sur l'ARE, l'allocation chômage. Il faut savoir qu'il y a un temps de latence entre votre inscription et sa perception. J'ai personnellement attendu 3 mois, donc je pense qu'il vaut mieux le savoir et se renseigner sur le temps de latence qui vous attend. Pour les problèmes en tout genre, n'hésitez pas à les appeler plusieurs fois s'il le faut, au 39 49. Et de toute manière, c'est la réponse de votre référent. Un comble, non ? Quelqu'un qui est censé s'occuper de vous vous demande d'appeler le 39 49. Regardez ma vidéo, #11 Pôle emploi actualisation pour micro-entrepreneurs. C'est édifiant. Regardez-la d'autant plus qu'elle vous explique comment toucher votre allocation chômage. Sinon, vous allez être surpris de ne rien avoir. Pour l'actualisation, justement, n'oubliez pas de scanner au tout début leur déclaration sur l'honneur, de leur envoyer bien sûr, puis quand votre site de l'URSSAF est opérationnel, de leur renvoyer tous les justificatifs. Ce qui m'amène tout naturellement à parler de l'URSSAF. Ayant une activité libérale, une micro-entreprise de biens non commerciaux, BNC, il m'a fallu créer ma micro-entreprise sur leur site, sur le site de l'URSSAF. Et ça n'a pas été une sinécure. Vous pouvez d'ailleurs vous aider de ma vidéo #4 URSSAF, les 10 points incontournables pour créer sa micro-entreprise. Le site de l'URSSAF a un point commun avec celui de Pôle emploi, c'est que c'est à vous de vous débrouiller avec toutes les informations présentes, qui ne sont ni faciles d'accès, ni faciles à comprendre, présentes ou pas d'ailleurs. Le site de l'URSSAF a un autre défaut. Il y a trop de confusion, pour ne pas dire des contradictions entre les différentes informations. Là encore, si vous n'êtes pas sûr, appelez-les. Je les ai appelés, je suis tombé sur une conseillère qui franchement était
très aimables. Alors, n'hésitez pas à les appeler. Le site de l'URSSAF a même des erreurs. Regardez. Suite à mon changement d'adresse, mon nouveau certificat d'inscription de l'INSEE que j'ai reçu a perdu le nom de ma micro-entreprise. Regardez, le premier Ever True School, le deuxième, Monsieur. Et à la rubrique effectif salarié, voyez, effectif salarié à la prise d'activité, 0. Ben oui, je suis un micro-entrepreneur, je n'ai pas de salarié. Mais lorsqu'il me renvoie mon nouveau certificat, effectif salarié à la prise d'activité, non renseigné. Mon message du 3 avril 2021 pour demander des explications sur ces erreurs n'a toujours pas eu de réponse. Je le leur ai renvoyé aujourd'hui même. Autre exemple, les déclarations de chiffre d'affaires. Pour certains mois, ils mettent le justificatif non disponible, car vous l'auriez soi-disant renvoyé sur papier, mais vous le trouvez quand même au bas de la page de votre déclaration qui spécifie bien, en plus, que vous l'avez fait sur Internet. Prenons l'exemple de mai. Voilà. Origine de la déclaration, site Internet. Pas de commentaire. Et le justificatif que vous trouvez à la fin. Voilà, ce sont des petites erreurs qui sont sans conséquence. Bien sûr, elles sont pas graves du tout, mais quand même. Quant à la demande d'ACRE, quand vous la faites tout de suite, il n'y a aucune trace nulle part. Mais après 2 semaines environ, vous avez accès à votre messagerie sur votre compte de l'URSSAF et je vous recommande de refaire votre demande d'ACRE pour en avoir une preuve. Comme je vous le montre dans ma vidéo #6 URSSAF, un vrai casse-tête pour modifier une adresse de sa micro-entreprise. J'ai fait ma première demande d'ACRE lors de la création de ma micro-entreprise le 29 janvier et j'ai réitéré cette demande lorsque ma messagerie était présente sur mon compte de l'URSSAF aux environs du 17 février et j'ai reçu une attestation d'exonération d'ACRE par courrier le 24 mars. Donc, il faut compter 2 mois. Si vous n'avez pas reçu au bout de 2 mois un courrier d'attestation d'exonération d'ACRE, il y a peut-être un souci et faudrait alors à ce moment-là les appeler. Voilà le papier, attestation d'exonération ACRE. Après Pôle emploi et l'URSSAF, vous devez créer un compte professionnel sur impôts.gouv.fr pour le SIE, Service des impôts des entreprises, afin qu'il puisse recouvrir la CFE, cotisation foncière des entreprises. Entre autres, Encore une fois, ma vidéo #9, SIE, Sécu, arnaque, vous explique tout. Une bonne chose dans tout ça, le changement de sécurité sociale se fait automatiquement du fait que vous êtes micro-entrepreneur. N'oubliez pas de vérifier qu'ils n'ont pas perdu votre RIB entre-temps. Quant aux arnaques, comme je les appelle, les ayant ignorées, je n'ai pas eu à ce jour de relance. Comme quoi, ils y vont vraiment à l'intox, En conclusion, micro-entrepreneur, le plus important pour vous, c'est dès le 1er du mois, de télédéclarer vos revenus à l'URSSAF d'abord, et dans la foulée, de faire la même chose sur le site de Pôle emploi, en n'oubliant pas, justement, le justificatif de l'URSSAF, et de faire vous-même l'abattement nécessaire. 34% dans mon cas, puisque c'est une micro-entreprise de biens non commerciaux BNC. Gardez également un œil sur votre compte professionnel des impôts, le SIE, pour ne pas oublier de payer la CFE l'année suivante, puisque vous en êtes exempté la première année. Maintenant, on peut se concentrer sur son travail. Mais que ça a pris du temps, car c'était sans compter sur le côté également administratif d'un site internet. Ça n'en finit jamais. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Toutes les difficultés pour créer un site web en ligne. N'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez connaître la suite des aventures. N'oubliez pas de liker,
Cela me permettra de savoir si cette vidéo vous a aidé. Merci et à bientôt sur Ma micro-entreprise 2021 en temps réel.